Coucou les Cylingos, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo en fait, le clic, mais vous allez voir que vous pouvez faire de belles choses avec un petit appareil en fait qui chauffe et qui coûte pas excessivement cher, mais en fait vous pouvez faire plein de choses avec. Alors regardez, moi je suis en train de préparer en fait pour la fête des mères. Là j'ai fait une petite trousse. Du coup, je vais rajouter, je vais mettre quelque chose, une petite écriture ou une petite chose comme ça. J'en ai fait une deuxième. Là, j'ai fait une grande trousse à maquillage. Ici, je vais marquer quelque chose. J'ai fait un sac, un petit sac pour mettre dans le sac à main pour les courses. Je vais marquer aussi une petite inscription dessus. Voilà. Et du coup, j'ai fait des petits sacs à main. Vous savez, vous avez eu le tuto de ces sacs à main avec 3 boîtes. Alors du coup, ici au milieu, je vais mettre le petit sac. Ici, je vais mettre la petite trousse. Et là, ici, au milieu, j'ai fait de la sublimation à froid. Voilà, j'ai fait une petite tasse où il y a marqué maman dessus. Il y a des petits chats, des petites fleurs, des pattes de chat. Voilà, et du coup c'est pour faire un pot à crayon parce qu'en fait quand vous faites de la sublimation à froid, bah, vous pouvez pas le mettre au lave-vaisselle. Donc du coup j'en ai fait à chaud, j'en ai fait à froid. Donc pour faire à froid, il vous faut pas de matériel, uniquement en fait vous achetez des tasses, peu importe, c'est pas comme la sublimation à chaud où il faut des tasses spéciales. Là vous achetez des tasses à action où vous voulez, on s'en fout hein. Et du coup, après, vous achetez les flex, d'accord, les vinyles. Et puis après, vous allez avec votre machine qui découpe. Donc moi, j'ai la iCraft de chez Loclick. J'en ai une autre que vous devez avoir aussi. Et du coup, vous faites vos petits dessins. Hop, une pocket. De temps, j'ai marqué « Attention, pot à crayon ». Et puis du coup, hop, on va se mettre là. On verra mieux. Et du coup, je le mets dans un compartiment. J'ai mis un petit morceau de feuilles, vous savez, les petites feuilles violettes, rouges, bleues. On ferme. Ici, je vais venir y mettre mon petit sac. Et là, l'autre sac. Et ici, je vais faire une petite carte pour écrire un petit mot pour la fête des mamans. Voilà, d'accord? Donc, du coup, je vous dirai le prix où je les vends. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Sylvie, est-ce qu'on a le droit de vendre, etc. » Alors, vous avez le droit de faire les marchés de Noël. Vous payez votre place, vous faites les marchés de Noël. Vous avez aussi, nous, dans le sud, on a des marchés provençaux, en fait, où vous pouvez faire avec de la lavande sur les sacs et tout. Sauf que, en fait, il faut pas que... c'est comme quand vous allez vendre sur Etsy. Il ne faut pas que vous dépassiez 3 000 €. Quand vous êtes sur Etsy, en fait, dans l'année, vous avez gagné 3 000 €. Tout de suite, Etsy va vous dire stop, attention, il faut vous mettre en auto-entrepreneur. D'accord ? Après, vous avez, je sais pas, je peux pas vous dire le minimum que vous pouvez vendre sur les marchés de Noël sans avoir d'auto-entreprise. Après, vous pouvez faire une petite auto-entreprise si vous voulez faire beaucoup de marchés. Et puis, ça se fait vite fait, hein, ouvrir une auto-entreprise. Mais vous avez le droit, en fait, d'aller vendre sur les marchés de Noël, les marchés provençaux, choses comme ça. Vous payez votre place. Et, bien évidemment, il faut pas... alors, c'est mon truc qui... Hop, je le remets. Bien évidemment, il ne faut pas faire des recettes à l'année de 10, 15, 20 000 €. D'accord? Non, ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, voilà. D'accord? Je ne suis pas... moi, je le fais. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on a le restaurant. Dans le restaurant, on a une boutique, en fait, où on vend des habits, où on vend des chaussures, des sacs à main, des porte-monnaies, et on vend aussi du miel, on vend de la crème de châtaigne, on vend des jus de fruits, des confitures, tout ça, c'est des petits producteurs de la région. Et puis on vend du thé aussi, on a des 2 jeunes filles qui font du thé ici dans notre région, à Porte-les-Valences. Donc voilà, ça rentre, moi, dans le restaurant, dans la boutique, d'accord ? Donc du coup, ensuite, après, moi, mon fils, il a une petite auto-entreprise. Donc du coup, tout ce qui est résine et que je mets en vente au restaurant, bah du coup, c'est à mon fils. Et du coup, il le met dans son auto-entreprise. Voilà. Après, voilà, vous n'allez pas aller faire des marchés pour pouvoir vous dire, je vais gagner 7, 8, 9, 10 000 € dans l'année. Non, c'est pas ça. Le but du jeu, c'est d'aller faire les marchés de Noël, de se faire des petits trucs, les marchés de l'été provençaux ou alors dans le Nord, je sais pas s'il y en a. Et puis, de faire des petites choses et puis de les mettre à vendre. Voilà. Mais voilà, après, renseignez-vous, regardez sur Internet, vous allez voir où
sur internet, vous allez tout trouver, vous marquez est-ce que je peux vendre sur les marchés, est-ce que machin, et ça va vous donner en fait tout ce qui est au niveau juridique, d'accord? Je ne suis pas experte, moi je sais que mon fils il avait dépassé les 3000 € sur Etsy, donc du coup tout de suite Etsy a fait une alerte en disant attention, stop, il faut faire une auto-entreprise, voilà. Donc du coup, j'ai répondu à des questions. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre petit sac. Donc du coup, ça, je les ai achetés tout prêts, d'accord? Je vous les avais présentés, il y en avait 12 dans un paquet. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas, je les ai mis où? Je les ai rangés dans le tiroir. Ouais. Ça, c'est des grandes, il me faut les petites, je ne sais pas où sont les petites. Je ne les ai pas. Ah mais si, je sais ce que j'ai fait. Ils étaient arrivés, ils étaient abîmés. Enfin abîmés, non, ils étaient chiffonnés. Vous voyez, je les ai achetés comme ça, dans des paquets, sur le site où il y a le logo orange. Vous voyez. Donc il faut bien attention que ce soit. Vous pouvez même le faire avec un fer à repasser, mais bon là, le but du jeu, avec un fer à repasser, si vous vous loupez, votre fer à repasser, il va être explose. Donc du coup, vous avez ce petit fer à repasser de chez Loclic. Je vous mettrai le lien qui coûte 2 francs 6 sous. Et en fait, vous pouvez faire vos... comment ça s'appelle? Vous pouvez faire vos... comment? Je suis en train de voir. Vous pouvez faire vos... comment ça s'appelle? Vos petits sacs et tout ça. Donc du coup, on met une feuille de téflon. Alors quand il y a du plastique comme ça, je ne l'ai pas chauffé avant. La quiche. Je chauffe, je parle et j'ai pas chauffé. Quand il y a du plastique comme ça, vous pouvez directement en fait faire dessus. Mais moi je le fais à la fin directement, d'accord? Donc votre petite machine, vous la mettez à 230, elle se règle toute seule, d'accord? Si vous oubliez en fait de l'éteindre, elle va s'éteindre au bout d'un moment toute seule. Elle va faire un bip, vous l'avez entendu tout à l'heure. Voilà. Et après, pour faire tout ce qui est au vinyle, hop, vous avez ici la machine pour découper de chez Loclic, d'accord? Bon, moi évidemment j'en ai 2, d'accord? Moi je peux pas la retirer, hein, je suis obligée de faire comme ça. Hop. Tac. Et après, vous pouvez faire directement dessus. Voilà. Et je vais vous montrer après pour faire les écritures. Hop. Alors moi je retire à chaud, il y en a qui retirent à froid. Moi je retire à chaud, tout doucement. Hop là, le papillon il n'est pas collé. Hop, c'est tout bon. Voilà, et moi je repasse après un petit peu dessus pour que tout colle correctement. Vous voyez, ça va vite, hein? Mais j'ai la grosse machine de chez Loclic en dessous, en fait, pour faire les t-shirts. Mais maintenant que j'ai ça, je me sers plus de ça que la grosse machine. Voilà, on regarde si tout est bien collé, tout est bien collé. Donc maintenant, on va laisser refroidir. Vous voyez, regardez. C'est trop mignon, c'est trop mimi tout plein. Voilà. Donc on éteint notre petit fer à repasser, ça on met à la poubelle. Hop, hop. Et on va se tourner de l'autre côté pour pouvoir faire nos écritures sur nos petits projets. Alors on va prendre notre tapis de découpe. Moi je prends le standard grip. Notre vinyle en fait. Vous avez le côté en fait qui va se voir, d'accord? Moi j'ai pris du rose, comment ça s'appelle, gold. Vous allez mettre en fait le côté qui va se voir extérieur et le côté où il y a le plastique, vous le mettez sur du côté tapis. Ça commence à plus être gripper mon truc, j'en ai d'autres, faut que je le change. Voilà. Hop. Tac. Du coup, je vous tourne, vous allez bouger un peu. Tac. Je vais le mettre dedans.
Je vous fais bouger, désolée, mais je suis obligée de passer. Je ne peux pas faire autrement. Ensuite, on va appuyer sur la... Alors, attends. On va appuyer ici sur la petite flèche pour faire avancer, en fait, pour que notre tapis rentre. Pourquoi tu veux pas? Voilà. Hop, donc là, il est prêt, d'accord? Donc maintenant, on va aller sur le logiciel. Hop, qui est ici. Tac, je vais vous mettre comme ça. Là, c'est en train de faire une mise à jour, évidemment. Hop. Alors, c'est pas du tout ça que je voulais vous mettre. Alors, c'est Loclick Idea Studio. Voilà. Donc là, je ne vais pas aller chercher un dessin, je vais faire une écriture. Hein. Donc ça fait la mise à jour, évidemment. On y retourne. Évidemment, tout ça, ça se passe quand tu fais ta vidéo. Ça ne serait pas passé avant. Et là, du coup, vous voyez, vous avez votre tapis qui apparaît. Et là, sur le côté, vous avez forme, texte, stylo, etc. Et après, les images, vous allez les chercher dans Bibliothèque. Vous notez en fait en haut ce que vous voulez voir. Là, c'est le moment de Pâques. Et vous avez plein de dessins qui s'affichent. D'accord? Donc là, ce n'est pas le but du jeu. On va sur la toile. Hop. Et on va dans texte. Ça se met ici. Du coup, on va retirer ça. Et là, vous allez pouvoir marquer le texte que vous voulez ici dans le petit carré, d'accord? Après, vous allez, comme dans un ordinateur, vous allez aller chercher en fait la forme de texte que vous voulez. Voilà, c'est hyper simple à se servir. Et ensuite, après, on va aller imprimer. Alors du coup, j'ai été chercher un poème sur Internet. C'est un poème, il est très court, il est charmant. C'est mon poème, Je t'aime maman. Voilà. Donc là, l'écriture, elle me plaît. Voilà. Donc du coup, je reste comme ça. J'ai regardé les dimensions sur ma trousse. Ici, il faut que j'ai à peu près 13 dans ce sens. Et dans ce sens-là, il faut que j'ai... allez, je vais dire 13 aussi. Parce que sinon, ça ne va pas aller. D'accord? Après, je peux découper mes mots. Hein. Les mots, je peux les découper. Et je peux les mettre pas spécialement droit ou autre. D'accord? Donc du coup, comme ça me plaît. Donc du coup, je vais aller dans réaliser. Alors, vous voyez là, il y a un trait rouge. Ça veut dire qu'il est mal placé. Hop, je le reprends et je le place correctement. Je vais aller dans connecter l'appareil. Ici, moi, je suis sur USB. Donc du coup, je fais rechercher. Il veut pas. Voilà. Loclick iCraft connecté. Terminer la connexion. Vous entendez, il se met en marche, d'accord? Donc là, j'ai pas besoin en fait de le mettre en miroir parce que comme c'est écrit directement sur le côté plat en fait, donc du coup, j'ai pas besoin de le mettre en miroir. Ça serait sur de la comment ça s'appelle, sur de la sublimation à froid. Je suis obligée en fait de mettre le texte dans l'autre sens, d'accord? Donc du coup, là, on va aller sélection et mode, donc découpe standard. Ensuite, après, le tapis de découpe, on laisse. La taille, on laisse. Moi, les couleurs, je mets toujours groupées. Le type, c'est le type de votre vinyle. Donc, moi, c'est un vinyle, en fait. Où il est vinyle de transfert pur. OK? Voilà. Et du coup, voilà, vous voyez, placez le vinyle de transfert thermique sur le tapis découpe, face brillante vers le bas. Et refléter l'image avant la découpe. Face brillante vers le bas. Bah non. Puisque je découpe comme ça. Alors du coup, j'ai été chercher un texte. Alors je vais le retirer. Hop. Voilà. J'ai été chercher un texte. On va retourner sur le... Hop, voilà. J'ai été chercher un texte, c'est un poème, il est très court, il est charmant, c'est mon poème, je t'aime maman. Donc là, l'écriture, elle me plaît, tout me plaît. Donc du coup, je suis venue mesurer au niveau de ma trousse, d'accord? Du coup, après, je vais dans réaliser, puisqu'on va réaliser notre projet. On va sélectionner donc la découpe standard, c'est pas impression et découpe après.
Le type de tapis, on ne change pas. La taille, on ne change pas. Là, on met tout groupé. Ensuite, après, on sélectionne le type de vinyle que l'on veut. Alors, moi, j'ai mis transfert, vinyle de transfert thermique par sublimation. Normalement, vinyle permanent, non, c'est thermique. Réfléchissant, un motif, caméléon, pailleté, pur. Non, thermique, vinyle de transfert thermique par sublimation. Non, c'est pas ça. Oh là là, j'ai un trou. Non, bah c'est celui-là que je mets d'habitude. Parce que le permanent, c'est... le vinyle, papier... Non, le permanent, c'est pour le froid. Thermique. Allez, on met le vinyle de transfert thermique pur. Par contre, la force, je vais la retirer un peu. Et là, il y a la force d'impression parce que c'était pas terrible où je la laisse comme ça. Je vais la diminuer un tout petit peu. Quoique, il faut qu'il défasse. Alors, par contre, vous mettez en miroir, d'accord? Sinon, vous allez... Alors, vous voyez, vous avez un carré rouge qui se met autour. Je sais pas si vous voyez bien. Ça couine. Je vous relève. Là, vous avez un carré rouge qui se met. Ça veut dire que, en fait, votre texte, il est en sortie du tapis. Donc, vous le remettez correctement. Voilà. Ensuite, vous allez donc mettre refléter. Là, c'est pas marqué miroir, c'est marqué refléter. Ajouter à la tâche. D'accord? Donc, je l'avais déjà fait une fois. Qui est ici. Vous voyez, le progrès, il est fait à 100%. Là, 0, je fais démarrer. Et quand je vais vous tourner, voilà. Donc ça va imprimer. Et du coup, ensuite, après, on va faire l'échenillage. Alors, l'échenillage, c'est quoi? En fait, j'ai retiré le plastique, couleur un peu rose argenté. Je l'ai retiré tout doucement et vous avez uniquement les lettres qui restent collées sur le plastique. Donc du coup, vous allez retirer, vous voyez, dans les ronds, il y a encore des petites qu'il faut retirer, tout ça dans les A, dans les O, dans les E. Il faut retirer, ça s'appelle écheniller. Donc on prend un petit pic et on vient tout simplement retirer le morceau qui est dans le A. Alors, on a une petite bague pour les petits trucs. C'est une petite poubelle de doigts. Et vous allez vous amuser à retirer. Alors, moi, normalement, je mets un petit... voilà, je mets ça. Tac. Et je vais directement les coller dessus au lieu de les mettre dedans. D'accord? Et ensuite, après, du coup, vous allez le mettre dans ce sens-là. Et on va le chauffer. Et on va le mettre sur notre projet qui est ici. Voilà. Alors du coup, vous voyez, alors il y a le petit qui est en train de se faire la valoche. On va le recoller là, hop, dans son endroit. Donc du coup, j'ai positionné mon écriture, je l'ai coupée. Et là, ici, je vais aller chercher des petits papillons, pas très grands, que je vais mettre en rose vif en fait. Là, j'en ai coupé un autre pour mettre sur un autre, une autre créa. Les petits bouts qui sont comme ça, vous les gardez pour faire des petits cœurs et autres. Donc du coup, on va retourner là sur... Voilà, n'est-ce pas? Donc du coup, là, on va aller dans annuler puisqu'on arrête. Et ça, on va le supprimer. On va aller dans la bibliothèque en haut. Et là, dans la barre de recherche, on va marquer papillon. Hop. Voilà, vous avez toutes sortes de papillons en fait qui se mettent. Donc moi je veux juste un papillon à écheniller, c'est tout ce que je veux. Je veux pas mettre des couleurs ni autres. Quand vous avez, alors ça je l'ai fait la chaussure là, elle est trop belle. Attendez, ça va couiner mais c'est pas grave. Hop. Oui c'est mon truc à l'ancienne, l'autre j'arrive pas à m'en servir. Il est trop technologique pour moi. Donc du coup, nous allons aller chercher des papillons sympatoches. Il y en a plein des papillons. Un papillon sympatoche.
Ça ne me plaise pas, ça ne me plaît pas, ça non plus. Après, il y a plein de choses, vous pouvez retirer, hein, si vous voulez pas le rond autour, vous le retirez. Soul, attends, je vais mettre un truc marqué Soul. Il me plaise pas trop les papillons. Madame Butterfly, non, je veux pas ça. Ah, mais je pourrais peut-être mettre ça au milieu. Alors, attendez. On va aller sur aller étudier et il va venir se mettre ici. Et on va aller en bas ici sur le petit truc. On va faire dégrouper et on va retirer les mots. Voilà. Et on va regrouper tout ça. Hop, grouper. Là, j'ai combien? Allez, je veux dire, j'ai 4 cm. 4 cm sur 10. Alors, je vais le placer ici. J'ai 4 sur 10. Donc là, je suis bien. Voilà, on est pas mal. D'accord. J'ai mis mon papier. Ah oui, j'ai 4 sur 10. Mais là, je suis à combien? Alors, attendez, est-ce que je passe directement devant vous? C'est bon, j'y suis. J'ai pris une petite chute de papier. Allez, c'est nickel. Donc, du coup, on va dans réaliser, comme on a fait tout à l'heure. Découpe standard, tac, couleur groupée. Là, on fait pas de... Il n'y a pas d'écriture, donc on fait pas de... J'espère que ça va passer. On fait pas de miroir. Donc là, vinyle de transfert pur, on est d'accord. Ajouter, tac, tac, démarrer, on y va. Et vous avez vu, elle fait pas de bruit hein, par rapport à d'autres. Bon, si, un peu quand même, mais moins que l'autre, je trouve. J'espère que ça fait pas trop de petits trucs. Alors, faut penser à retirer du mur hein, parce que le tapis passe par derrière des fois. Voilà, donc c'est terminé. Je passe devant vous, j'appuie sur éjecte et je retire. Voilà, tout est découpé, le papillon, tout. Donc maintenant, j'ai plus qu'à l'écheniller, d'accord? Et je vais le placer ici au milieu. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis mon petit papillon au milieu. Donc maintenant, j'ai plus qu'à l'imprimer. Voilà. Allez, j'en fais d'autres. Et puis, pas l'imprimer. J'ai plus qu'à le passer au petit fer à repasser. Et puis, je vous reprends quand je vais les passer.